grand débat de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. On a un menu copieux durant cette troisième heure, 12-13 heures, avec d'abord la route. Tout à l'heure, on parlera également de la protection des jeunes dans les boîtes de nuit, avec la problématique et évidemment cet incendie terrible qui s'est produit à Crans-Montana. On verra quelles sont les mesures qui sont mises en place dans les lieux festifs en France. Et puis ensuite, on sera avec un invité pour nous parler de l'intelligence artificielle. Ce sera tout à l'heure à partir de 12h30 et ce sera le grand face à face. Tout de suite, Yves Carra, vous êtes porte-parole Mobilité Club de France. Bonjour Yves Carra. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avec vous, on va parler de la hausse du malus écologique, du durcissement du contrôle technique, des plaques d'immatriculation qui vont arriver de couleur rose. Bref, on parle des principaux changements pour les automobilistes en 2026. Alors, commençons peut-être par les flashs lumineux. Ils reviennent, c'est ça. Pendant quelques mois, quelques années, on était habitué à des flashs qui ne flashaient plus, qu'on voyait plus. Et là, le gouvernement revient et la sécurité routière reviennent sur cette décision. Oui, tout à fait. C'est pour une fonction pédagogique et c'est plutôt une bonne chose parce que c'est vrai que quand on passe à une vitesse qui est pas la bonne et qu'on est flashé mais sans le voir, on reçoit le PV après. Donc la fonction pédagogique, quand on est arrêté aussi par des policiers ou des gendarmes, hein, c'est pareil, n'était pas là. Donc voilà, on va remettre des flashs pour dire attention, j'ai fait quelque chose qui est pas dans la loi, j'ai roulé trop vite. Donc voilà, c'est de la pédagogie, oui, c'est pas mal. C'est de la pédagogie, c'est plutôt une bonne chose, Yves Carra, parce que c'est vrai qu'en plus, en général, quand parfois on est, alors admettons que la limite ce soit 80, et puis ma voiture affiche 83, 84, parce que simplement j'ai été inattentif à une fraction de seconde, et je sais pas si j'ai été flashé, donc c'est plutôt pas mal, parce que là, quelque part, j'ai la facture tout de suite. Hein. Si je suis flashé, c'est que je sais que je suis pas du bon côté. Oui, tout à fait. Je reviens vraiment sur cette fonction pédagogique, hein, parce que la sanction et la répression, il en faut, mais nous, on insiste beaucoup à Mobilité Club France, comme tout le monde d'ailleurs, sur la fonction d'information, d'éducation, de pédagogie, et le retour de ces flashs fait partie de ça, et c'est très bien. Alors, autre dispositif nouveau, le contrôle technique qui va être renforcé, qu'est-ce qui change exactement ? Alors, renforcer, c'est un terme un petit peu anxiogène. Alors, disons simplement qu'il va être adapté pour que ceux qui ont un airbag Takata, qu'il faut absolument changer rapidement, eh bien, soient obligés de le faire lorsqu'on passe au contrôle technique. C'est plutôt ça, c'est vraiment un passage obligé, donc c'est une bonne idée. Alors, ce qui serait bien aussi, c'est que la contre-visite, parce que imaginez, vous arrivez avec votre voiture, il faut changer l'airbag. Ok, vous le saviez pas, donc on le change rapidement, mais il y a une contre-visite, alors qui doit être de 15 ou 20 euros, mais ce serait bien qu'elle soit prise en charge par les constructeurs, que ce ne soit pas la charge de l'automobiliste quand même. Voilà. Mais en tout cas, le fait d'être alerté sur cet airbag Takata qu'il faut absolument changer et le plus rapidement possible, c'est très bien. Donc c'est pas un contrôle technique renforcé, mais on va dire adapté à la circonstance. Oui, non, c'est évidemment très bien. Il faut retirer tous ces airbags qui ne fonctionnent pas. Oui, tout à fait. Ouais. Mais très concrètement, j'ai malheureusement un airbag qui fonctionne pas. J'arrive au contrôle technique. On me dit, et vous savez que vous avez le mauvais airbag, on va vous le changer. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'airbag de remplacement. Ça peut arriver, ça aussi. Ah oui, mais complètement. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe alors ? D'abord, les contrôles techniques ne font pas d'intervention mécanique. Hein. Ils font juste que du contrôle. Hein. Donc, il faut aller dans un garage après. Oui. Contacter très rapidement le garagiste. Non, mais ça veut dire que la voiture est immobilisée ? Ça veut dire que la voiture est immobilisée, qu'il faut le changer très rapidement. Donc oui, tout à fait, c'est une vraie contrainte, hein, mais c'est vraiment dans l'intérêt de la sécurité, mais c'est une vraie contrainte et ça va permettre d'en terminer rapidement, on l'espère, avec ce problème de Takata. Alors, autre sujet brûlant, c'est les ZFE. Les ZFE, il faut le savoir, elles n'ont pas disparu, elles vont revenir. Pour être un petit peu perfide, je dirais qu'elles vont revenir juste après les municipales, non ? Écoutez, les ZFE, elles n'ont pas été supprimées, on va dire qu'elles ont été suspendues. Voilà.
mais parce que il y a un aller-retour voilà, qui est pas encore fait entre le Parlement, tout ça n'a pas encore été voté. N'empêche que cette patate chaude que l'on a dénoncée dès le début, nous à Mobilité Club France, en disant que c'était impossible avec l'agenda de départ de tenir cet agenda, supprimer les critères 2 à partir de, je crois que c'était 2026 ou 2027, c'était totalement irréaliste. Donc voilà, on en est là. De toute façon, c'est pas supportable, évidemment. Et la baisse de pollution, faut le rappeler quand même, hein, on n'a jamais aussi bien respiré dans nos villes, et c'est important, et tant mieux. Oui. C'est dû essentiellement aux améliorations techniques et technologiques des moteurs depuis 20 ans. Donc voilà, c'est pas seulement dû à certaines politiques de la ville qui disent regardez, grâce à nous, on a baissé de moitié de pollution. Oui, peut-être, mais l'essentiel, c'est quand même l'amélioration technologique. Donc oui, ces ZFE sont suspendus. Paris-Île-de-France, d'ailleurs, avec elle existe toujours, mais ce ne sera pas sanctionné. Il y aura toujours de la pédagogie. Vous voyez que tout le monde essaie de slalomer comme ça au milieu de cette ZFE pour justement parce qu'il y a des municipales dans quelques mois. Donc on en est là, mais voilà, disons qu'on n'est pas embêté avec ça, et tant mieux. On n'est pas embêté avec ça, mais est-ce que ça pourrait arriver juste après les municipales, juste avant l'été, ou vous pensez que c'est encore un peu tôt ? Tout est possible, hein, vous savez, en matière de politique, et tout est possible. Mais bon, là, vous savez, les Français qui certainement beaucoup qui nous écoutent là, les ZFE pour eux, ça faisait pas du tout partie et ça fait pas du tout encore partie de leur quotidien, de leurs préoccupations. On dit ouais, mais les ZFE c'est quoi, les critères 3, 4 ou 5 ? Vous savez, dans les zones, même dans Paris ou même à Lyon, hein, parce qu'on nous écoute certainement à Lyon, la plupart des voitures n'ont même pas deviné de critères. Les gens savent même pas ce que c'est, ils sont pas informés. Donc voilà, arrêtons avec ça le plus rapidement possible. Oui, donc vous voulez dire que la mise en place, elle va être forcément lourde, il va falloir préparer l'opinion, donc ça va pas forcément se faire comme ça du jour au lendemain. Il faut les supprimer définitivement, je veux dire politiquement. Voilà, il faut qu'on arrête avec ça. Très bien. En ce qui concerne les places de stationnement, là aussi il y a du nouveau. Il y a une règle qui consiste à dire que on supprime la place de stationnement la plus proche du passage piéton, c'est bien ça ? Alors, c'est de part et d'autre, c'est 5 mètres de part et d'autre du passage piéton pour qu'on ait une bonne visibilité. C'était le cas déjà vous regardez les passages piétons, c'est déjà pas mal fait, hein. On met soit des arceaux pour les vélos, soit des garages pour les motos, comme ça on a une bonne visibilité. Ça, c'est vraiment dans le sens de la sécurité. C'est une bonne chose, voilà, il faut le dire, parce que quand vous avez une camionnette qui est collée à un passage piéton, si vous avancez pour regarder, il y a une voiture électrique, vous l'entendez pas forcément venir, un vélo c'est pareil. Donc c'est vraiment une source d'accident. On appelait ça le masque d'invisibilité. Voilà, un terme un petit peu technique, simplement la visibilité n'était pas bonne. Donc ça va dans le bon sens, ça va coûter cher aux mairies de le faire, mais par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas une loi qui les oblige, en tout cas pour les villes qui sont un petit peu anti-voiture, à recréer autant de places de parking qu'on est obligé d'en supprimer pour la sécurité. C'est dommage qu'on n'ait pas ça. Espérons qu'il y en ait quand même qui soient recréés, parce que ne pas pouvoir circuler dans les villes parce qu'on crée des sens interdits exprès pour voilà, c'est une chose, mais ne pas pouvoir se garer ou se garer à un tarif prohibé, ça c'est encore pire. Et alors, je me posais une question. Alors là, c'est pas une nouveauté pour 2026, mais j'ai vu ça à plusieurs endroits et c'est la même idée de la protection des piétons au moment du passage piéton. Ce sont ces passages lumineux qui s'illuminent au moment où vous arrivez et qui vous incitent à freiner. Yves Carra, vous qui êtes porte-parole de Mobilité Club de France, est-ce que ce genre de dispositif est intéressant ? Est-ce qu'on a des retours d'expérience déjà sur ce genre de dispositif ? Est-ce que ça fonctionne ? Alors des retours d'expérience sur des études précises, non. Ça a un coût, hein. De toute façon, encore une fois, hein, si ça s'illumine, c'est que c'est un coût. Mais c'est bien tout ce qui va participer à ce que, quand on arrive en voiture ou en vélo ou en moto, on voit mieux le passage piéton. Vous savez, il y a aussi des trompe-l'œil qui sont dessinés par terre pour justement donner l'impression d'un énorme tremplin. En fait, ça permet de ralentir, ça permet d'alerter le conducteur visuellement. Donc oui, ça va dans le bon sens, parce que vous savez, notamment l'hiver, comme les jours sont courts, et qu'il y a donc les seniors, par exemple, on parle souvent des seniors, mais les plus impactés, ce sont les seniors piétons qui sont plus blessés et encore plus tués l'hiver parce qu'il y a une moins bonne visibilité. Oui. Donc tout ce qui pourra participer à la protection de tous les usagers de la route, hein, notamment les piétons avec ça, allons-y. Oui. D'autres changements à venir, notamment les plaques roses. Un peu de couleur dans la vie, ça va être bien, non ? Alors c'est assez drôle quand
quand on voit l'image de la plaque rose, bon bah au moins on passera plus inaperçu lorsqu'on sera un W, hein, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Voilà ce qu'on appelait WW, les voitures neuves ou qui sont importées. Maintenant, auront une plaque rose. C'est quoi l'idée en fait ? Pourquoi on passe au rose ? Qu'elle soit plus visible pour tout le monde et notamment pour les policiers et parce qu'on n'a pas le droit de rouler toute sa vie avec ces plaques roses, donc c'est temporaire. Donc voilà, c'est un peu, ça fait penser au maillot du Stade Français rugby, vous voyez, c'est rose, alors tout de suite, hop, voilà, ça met un peu de couleur dans la vie, c'est pas mal. Voilà, c'est une petite chose en plus, mais bon, pourquoi pas. Alors, dernière question, Yves Carra, le malus écologique. Le malus écologique, il va démarrer à 1500 kilos, donc il est forcément plus contraignant, il va forcément toucher un peu plus de véhicules, hein, c'est bien ça. Oui, ça c'est le malus au poids. Vous avez le malus aussi au CO2 qui va descendre de 113 à 108. Donc il y a de plus en plus de voitures concernées, même des voitures hyper populaires. Hein. Donc oui, bah c'est un peu paradoxal. On nous demande d'aller vers l'électrique et pourquoi pas. L'électrique ça peut être très bien. Maintenant, si on n'a pas de recharge à domicile, c'est quand même une très très grosse galère en plus du prix de la voiture. Par contre, c'est vrai qu'à l'entretien, bah ça coûte moins cher, faut bien le dire. Alors pas les réparations, parce que si vous cassez votre voiture électrique, là, elle peut finir à la casse. Mais voilà. Donc pourquoi pas l'électrique, mais ça coûte plus cher et c'est plus lourd parce que les batteries, bah c'est plus lourd. Donc en fait, on nous demande d'aller dans des plus petites voitures qui sont moins sûres hein, quand on est dedans et qu'on a des accidents, faut bien le dire, mais qui seront plus lourdes parce qu'on a des batteries. En même temps, on met du malus, voilà. Vous savez, l'automobiliste a toujours été une vache à lait, mais alors là, on a la vache, le lait et le permis en même temps, là, vous voyez. Allez, on a tout le monde, là. Merci beaucoup, Yves Carra, d'avoir été en notre compagnie. Meilleurs vœux de la part de toute l'équipe bonne année à toutes et à tous. De Sud Radio. Merci et à très vite. Que fait le secteur de la nuit pour protéger les plus jeunes après ce drame abominable qui est intervenu à Crans-Montana ?